Bonjour et bienvenue dans notre univers enchanté. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la deuxième semaine de novembre. Oui c'est ça, tout à fait, la deuxième semaine. Donc ça sera du lundi 7 novembre au 13 novembre 2016. Et oui. Et donc, je précise encore une fois, ce sera la semaine de mon anniversaire. Voilà. Donc du coup, alors qu'est-ce que j'ai voulu faire pour cette semaine? Tout simplement, en fait, quand j'ai voulu tirer les cartes, la plupart du temps, je fais les cartes, je tire mes cartes quelques jours avant, histoire de travailler le tirage, pour ensuite avoir de lire les livrets, de m'imprégner des cartes. Voir est-ce que ça résonne en moi ou pas, etc. Je laisse les choses faire un peu comme ça. Et là en fait j'avais complètement besoin et envie de lancer un message, de donner un message en fait d'encouragement, plutôt de donner des énergies en fait du type prédiction, parce que je me suis dit qu'on avait tous besoin d'un peu d'élan. On avait tous besoin un peu, de se faire un peu porter aussi et d'être encouragé, d'être conseillé, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant en fait de tirer le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà, qui est un tarot quand même, hein, qui suit quand même le tarot, le message du tarot, mais qui est vraiment plutôt angélique, donc avec des conseils, et j'ai trouvé ça plus intéressant pour nous, se rebooster un peu, parce que moi honnêtement j'avais besoin de tirer des bonnes cartes, quoi, d'avoir des conseils et non pas qu'on me dise que tout va mal et voilà, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'être portée en ce moment, donc je me dis que peut-être que c'est pareil pour vous. Ensuite j'ai utilisé donc toujours le défi des 100 jours, voilà, de Lilou Massé, et ensuite l'oracle des anges en conseil pour appeler les anges si vous avez besoin. Voilà, donc comment je l'ai pensé en fait ce tirage. J'ai fait, donc ça c'est le passé à court terme, ça c'est le passé, ça c'est le présent. Donc voilà, le présent, c'est-à-dire durant cette semaine-là, comment ça va se passer. Et enfin, ça sera le futur, voilà, en fin de semaine, début de la semaine, dans 2 semaines, fin de semaine, début de l'autre semaine, et comment on va se sentir en fait. Et donc ça c'est le conseil à suivre. La petite carte, voilà, si vous avez envie de vous donner un petit défi dans la semaine, voilà, ce sera la petite carte pour vous bercer un peu. Et ensuite l'oracle des anges, tout simplement un autre conseil en fait, une énergie à appeler si besoin est. Alors c'est marrant parce que pour le passé court terme, nous avons le 6 de la prospérité. Et c'est une carte que j'avais tirée il y a 2 semaines quand j'ai fait les énergies de la semaine. Donc c'est assez marrant quand même de la retrouver, ce qui montre bien que apparemment nous avons vraiment reçu un cadeau, une aide. Qui venait sans doute du ciel, qui venait sans doute, qui a été appelé et qui a été vraiment une sorte de miracle, quoi. Comme si les choses s'ouvraient enfin, mais d'une façon tellement rapide et tellement instantanée, alors qu'en fait on n'était pas du tout dans cette énergie avant, quoi. Donc c'est vraiment très positif, et honnêtement je pensais pas la retrouver, enfin voyez, pour le coup c'est vraiment important, quoi. Il faut vraiment écouter cette carte, c'est-à-dire que dans notre vie, recherchez bien, apparemment nous avons vraiment eu un cadeau de la vie, cadeau comme un grand cadeau. Ça dépendra de votre situation bien évidemment, ça dépendra de votre situation. Et voilà, écoutez bien tout ça, parce que je pense que c'était vraiment la porte à des nouvelles opportunités, et que maintenant grâce à ça on va pouvoir avancer dans le présent. Donc tout au long de la semaine, comment ça va se passer? On a eu quand même l'as de la prospérité. Donc en fait, moi qui avais besoin aussi d'élan et qui je pense voulait transmettre aussi cet élan dans cette vidéo, et bien là complètement c'est pari réussi, puisqu'on a que des cartes super positives. Donc voilà, donc l'as de la prospérité c'est quoi? C'est-à-dire que cette semaine on va recevoir des conseils, on va recevoir de l'aide,
que ça soit d'une manière, c'est-à-dire peut-être plus concrète avec donc soit de l'aide matérielle, du genre de l'argent, du genre des biens, des choses comme ça, des choses vraiment concrètes ou des conseils. Et donc cette aide, elle va nous être vraiment très 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 utile. On va se rendre compte de quelque chose, il va y avoir un déclic, des nouveaux contacts qui vont nous apporter des opportunités, encore une fois on va avoir un champ de vision encore plus élargi quoi. Donc c'est hyper positif. En fait là, dans ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment en train de passer une nouvelle étape et que maintenant qu'on a ouvert la porte quoi, tout est possible en fait. Il y a un champ des possibles qui est immense et on est en train de nous rappeler à travers cette carte que c'est bon. Maintenant que c'est ouvert quoi, maintenant que c'est bien grand, voilà, que c'est là, qu'on a trouvé la clé pour ouvrir la porte, et bien maintenant tout va nous être possible. Tout ce que l'on a désiré, tout ce que l'on a souhaité, que ça soit dans n'importe quel domaine, et bien ça va s'ouvrir et ça va être ok. Voilà, tout est ok maintenant. Et donc du coup, accompagnons ça en fait, voilà. S'il y a encore des choses à rééquilibrer, ben c'est le moment de le faire pour vraiment rentrer pleinement dans ce que l'on a envie de faire, dans ce qui nous plaît, dans les projets qu'on a envie de porter quoi. N'importe quoi en fait, peu importe ce que vous voulez faire en fait, que ça soit dans une relation que vous voulez faire grandir, si vous voulez, peu importe vos objectifs de vie en fait, et ben tout ça va vous être permis en fait, bien sûr si c'est juste et en accord avec votre âme, mais bien évidemment que en principe ça devrait l'être. Voilà, puisque là vraiment on nous dit maintenant vous allez pouvoir poser les bases en fait de votre avenir en fait, ça y est. Toutes les choses négatives sont passées, vous avez réussi à franchir certaines choses, vous avez trouvé la clé de la porte, c'est bien ce que je dis, et maintenant la porte elle est grande ouverte, ensoleillée, il y a de la lumière de partout, et maintenant on peut y aller quoi, on peut aller vers ce chemin là de lumière. Donc continuons comme ça. Là en soi, pour moi ça parle principalement d'opportunités professionnelles ou matérielles plus concrètes, mais ça peut aussi parler de réalisation personnelle ou de relations, mais c'est-à-dire que les choses ne sont plus dans notre tête, c'est pas quelque chose d'abstrait. Maintenant on l'a vraiment dans le matériel, dans maintenant, dans l'ici et maintenant. Ça se concrétise, il y a des preuves, il y a des choses voilà, c'est matériellement parlant présent. Ce n'est plus que dans notre tête. Ce ne sont plus des rêves en fait, ce sont des réalités. Voilà, des réalités qui sont positives en soi puisque c'était ce que l'on désirait. Donc c'est vraiment très 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 positif. Restons ouverts en fait à tout ça. Moi c'est la seule chose que je peux vous dire, que l'on reste ouvert à tout ça, à tout ça, parce que voilà, à la fin on a quand même joie et gratitude qui nous dit voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel et il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc c'est ce que je dis, maintenant on va poser des bases, des bonnes bases qui vont être solides et qui vont nous plaire et que l'on va chérir du mieux que l'on peut, parce que c'est ce qu'on a désiré du plus profond de notre cœur, parce que c'est maintenant présent dans notre vie. Donc tant mieux, accompagnons tout ça et soyons dans la joie et dans la gratitude justement pour tout ce qui arrive dans notre vie et qui sont positives. C'est très très positif. Donc ensuite, pour le conseil à suivre, nous avons guérisseur de l'émotion qui me dit en fait que maintenant il faut être centré sur le cœur. Le cœur, toujours et encore. Il faut qu'on reste ouvert justement, c'est ce que je dis, il faut vraiment, là le meilleur conseil que je puisse vous dire c'est ne pas vous freiner avec des petites choses, des choses inutiles qui vont peut-être vous bloquer mais qui n'ont strictement aucunement, qui sont pas du tout importants qui vont juste vous bloquer, qui vont juste vous freiner dans votre élan en fait de réussite, de lumière en fait, voilà. Donc mettez tout ça de côté. Voilà, ok c'est là, bon bah voilà, mais vous vous focalisez sur le positif, sur tout ce qui se passe dans votre vie et qui est bien, parce que en ce moment, cette semaine à venir,
elle va nous ouvrir des portes. On s'ouvre à des nouvelles choses, à des choses que l'on a souhaitées et que l'on a dans notre vie maintenant. Donc vraiment, restez centré là-dessus. Écoutez-vous au maximum, le cœur, l'amour, toujours. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est d'être toujours en accord avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, d'être dans le cœur, voilà, c'est tout. Et puis voilà, l'intuition, on parle encore d'intuition, l'intuition est hyper importante, encore une fois, écoutez-vous, voilà. Alors, pour la carte du défi des 100 jours, nous avons la carte soutenir. Tout au long de cette journée, donc tout au long de cette semaine, j'apporte tout mon soutien aux autres dans leurs projets. Donc là, en fait, pour moi, cette carte, elle nous vient nous rappeler que, puisque tout va bien pour nous, et que la vie nous a donné des choses positives, que autour de nous ça va, maintenant, voilà, il faut... apprenons à nous réjouir en fait pour aussi le plaisir que les autres ont dans leur vie. Apprenons à les soutenir et à rester soudés, à être ensemble, à co-créer ensemble, toujours. Apprenons certes à recevoir mais aussi à donner quand il y a besoin. Voilà, puisque en ce moment ça va. Voilà. Et ensuite, voilà, ça a coupé parce que je n'avais plus de batterie, du coup il a fallu que j'attende avant de pouvoir tourner la fin de la vidéo. Je m'excuse pour le changement de lumière qui est pas top, j'ai pas trop le choix, donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas, voilà, je fais vite pour pas trop que ça soit pas très top, voilà. Du coup la dernière carte c'est donc l'oracle des anges et donc c'est la carte 53 Nanaël. Donc Nanaël en fait, cet ange en fait va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des choses, d'être un peu dans l'illumination si vous voulez, de prise de conscience. On me parle de ça et j'ai l'impression que si par exemple on avait encore du mal en fait, personnellement ça me parle, dans nos études, si vous êtes étudiant ou autre, hein, ou dans votre travail ou dans des projets qui sont vraiment d'ordre plus professionnel, ben dans ce cas-là, cet ange sera pas mal à appeler en fait, enfin du moins son énergie, parce qu'il va nous apprendre à mieux relativiser, à mieux apprendre dans le plaisir, à faire les choses, les obligations qui sont dans notre vie professionnelle, hein, voilà, d'une façon plus simple en fait, d'une façon plus agréable. Donc ça sera moins lourd à gérer, moins lourd à porter si on avait parfois un peu de mal à se remettre dans le bain du travail, de machin, du train-train, des obligations, vous voyez. Donc là ça va vraiment nous permettre... Voilà, donc encore autre chose aussi, tout ce qui est plutôt compréhension d'ordre spirituel ou d'ordre plus... voilà, quand je disais, voilà, si vous avez une envie toute soudaine, par exemple, d'y connaître, de vous rapprocher plus de la spiritualité, d'apprendre des nouvelles choses, de vous rapprocher par exemple d'une religion ou des choses comme ça, enfin bref, d'emmagasiner des connaissances sur ce sujet-là, voilà, vous entreprenez cette recherche, il va vous donner cet élan-là pour trouver les bonnes réponses que vous avez besoin d'entendre en fait, pour tout simplement enrichir vos connaissances en fait sur le domaine plus spirituel, plus religieux des choses par exemple. Voilà. Donc voilà, si vous vous êtes tourné cette semaine par l'ésotérisme, la spiritualité, voilà, son énergie peut vous porter. Et si vous avez du mal dans vos projets professionnels ou dans dans vos études ou dans votre travail professionnel, tout simplement parce que voilà, vous sentez qu'il y a une pression trop importante, parce que les obligations vous commencent un peu à vous peser et que vous n'y prenez absolument plus de plaisir, et il va vous redonner cet élan. Donc tant mieux, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin aussi de lâcher la pression, donc si les anges sont avec nous, ça va nous aider. Voilà, donc c'est une semaine vraiment positive, accompagnons tout ça,
toutes les choses inutiles, n'écoutons pas tout ça. Focalisons-nous sur le positif, sur les choses qui sont bien, parce qu'il y a des choses qui vont arriver et qui sont déjà présentes dans notre vie et qui vont être encore d'autant plus mieux dans les semaines qui vont venir. Accompagnons, voilà, soyons dans la gratitude, ouvrons notre cœur grand comme ça, voilà, et surtout, voilà, écoutons-nous, nos sentiments, nos émotions. En fait, reconnectons-nous à nos émotions. Mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire pas on est triste et donc dans ce cas-là on est dans la dépression totale, c'est-à-dire dans le sens c'est un indicateur, nos émotions sont des indicateurs hyper importants sur notre état d'esprit, sur des blessures, c'est des signaux en fait d'alarme si vous voulez, ou des signaux pour nous dire tu es en vie en fait, c'est vraiment ce qui nous fait être en vie, c'est notre sensation, c'est ce qu'on le ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc vraiment reconnectons-nous à ces sensations là et à cette joie de vivre en fait, à cette joie intérieure et voilà, et faisons-la propager en fait, cette sensation positive en fait de tout ça en fait. Reconnectons-nous à ça, moi c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit, et même si parfois il y a des choses peut-être plus négatives qui vont peut-être arriver, hein, possible, hein. Mais dans ce cas-là, apprenons à voir ces émotions. Je parle de tristesse, de mélancolie, de colère parfois. Et bien voyons toutes ces énergies qui nous semblent négatives, qui sont pas agréables à vivre, comme quelque chose de positif, parce que ça va nous permettre de mettre le doigt sur quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'était pas pardonné, des choses comme ça, vous voyez, qui vont... En fait, ça va nous permettre d'aller creuser à la source, en fait, de revenir à la source du problème et donc le libérer, le mettre en lumière. Donc, tout simplement, soyons dans la gratitude aussi de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir les ressentir et de pouvoir les vivre aussi pleinement, c'est important. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une super semaine parce que je pense qu'elle va être vraiment top. Écoutez, ben, je vais vous souhaiter le meilleur, hein, voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.